Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons étudier plus précisément l'évolution réciproque. Et bien, l'évolution réciproque, c'est comme les sentiments. Ce sont des évolutions qui vont dans les deux sens. Regardons rapidement ce que ça donne au niveau du schéma. Eh bien, nous avons notre valeur initiale qui va vers notre valeur finale. Vous savez déjà très bien que pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, nous utilisons le coefficient multiplicateur rouge ici en haut. Et bien sûr, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour revenir à la valeur initiale. Par quoi il va falloir multiplier ce fameux coefficient réciproque? Eh bien, il va falloir qu'on trouve une formule pour obtenir ce coef réciproque. Ce que je vous propose, c'est simple, c'est de commencer par traduire la flèche verte qui est ici. Vous savez très bien que si pour aller de VI à VF, il faut multiplier par coef, eh bien, pour revenir à la valeur de départ, il va falloir simplement faire une division par coef. Ça, c'est la flèche rouge qui nous le dit. Mais si on essaie de respecter la flèche verte, eh bien, on a vu que la flèche verte, c'est une multiplication par un coef. Eh bien, ici, le problème, c'est que nous avons une division. Alors, comment transformer cette division par coef en une multiplication? Eh bien, c'est simple. Il suffit en réalité de rajouter une multiplication par 1. Si nous rajoutons une multiplication par 1, c'est ce que je fais ici, fois 1, eh bien la division par coef qui est ici en rouge, eh bien je vais l'écrire comme une fraction et obtenir 1 divisé par coef. Voilà, vous avez la version du coefficient réciproque qui est ici en vert. Ça nous donne donc en termes de formule que le coef réciproque était égal à 1 divisé par coef. Voilà ce qu'il faut impérativement apprendre par cœur. Le coefficient réciproque est égal à 1 divisé par coef. C'est simple parce que pour revenir à la valeur initiale, il suffit de diviser par coef. Rappelons directement deux nouvelles des formules précédentes. La formule qui va nous permettre d'obtenir ce coefficient pour aller de VI à VF, je rappelle, pour obtenir le coef à partir de votre taux d'évolution. Si vous avez une hausse par exemple de 5%, eh bien vous payez une fois l'article plus 5% fois, et donc ça donne 1 plus T sur 100, c'est-à-dire plus 5 sur 100. Bien sûr, s'il y a une baisse, il ne faut pas oublier que c'est un moins. On enchaîne directement derrière avec la formule qui nous permet de revenir à notre taux d'évolution, c'est-à-dire comment faire pour avoir T égal. Alors, je vous rappelle un petit peu le raisonnement pour retrouver cette formule. Imaginez ici que nous avons 1 plus T sur 100. Nous voulons avoir T égal. Le plus 1 doit être l'envoyé de l'autre côté, ça va faire moins 1. Donc coef moins 1, la division par 100 doit être envoyée de l'autre côté, ce qui va faire une multiplication par 100. Je vous rappelle, quand vous avez une égalité, c'est-à-dire une balance à deux plateaux, quand vous envoyez une opération de l'autre côté, vous obtenez l'opération contraire, c'est-à-dire que le plus 1 devient moins 1, la division par 100 devient une multiplication par 100. Passons directement à l'exercice avec d'abord ce que je veux absolument pas voir. L'énoncé vous parle du prix d'un produit ménager qui a subi 3 baisses successives de 15%. Eh bien, honnêtement, j'ai encore des élèves qui me disent que 3 baisses de 15%, ça donne une baisse globale de 45%. Ceci est archi faux, car nous n'avons pas le droit d'ajouter des évolutions en pourcentage. Ce sont les coefficients multiplicateurs qui se multiplient. Alors bien sûr, si on continue dans les âneries, il y en a certains qui vont me dire « Monsieur, si vous avez une baisse de 45%, pour revenir au point de départ, il suffit de faire une hausse de 45%. » Non, mon cher ami, ce qu'il va falloir appliquer, c'est cette fameuse formule qui nous dit que le coef réciproque est égal à 1 sur coef. Voilà, pour répondre à l'exercice qui nous est posé, je vous propose dans un premier temps, pour étudier ces 3 baisses successives de 15%, de faire un beau schéma parce que ça vaut mieux qu'un long discours. Nous avons 3 baisses de 15%, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai un coefficient associé à chacune de ces 3 baisses. On va dans un premier temps s'intéresser à l'évolution globale, c'est-à-dire ici l'évolution verte qui correspond à ces trois baisses successives de 15%. Et dans un second temps, dans l'étape numéro 2, nous allons nous intéresser à l'évolution rouge qui nous permet de revenir à la valeur initiale, c'est-à-dire en utilisant le coef réciproque.
Prenons la formule pour le coef global, ça vous le savez, on multiplie les coefs et donc notre coef global est égal à coef fois coef fois coef. Petite remarque avant de continuer, je vous rappelle que quand nous répétons la multiplication, nous obtenons une puissance. Donc coef fois coef fois coef, ce n'est pas égal à 3 fois coef, c'est égal à coef puissance 3. Première information. Deuxième information, on nous parle d'une baisse de 15%, donc je peux utiliser ma formule qui est là, qui me permet d'obtenir le coef, qui va nous dire que c'est 1 moins 15 sur 100. Voilà, je remplace tout cela, ça me donne 1 moins 15 sur 100 à la puissance 3. Je fais un petit peu de calcul mental, 15 divisé par 100, ça me fait 15 centimes. 1 moins 15 centimes, il me reste 85 centimes à la puissance 3, puisque je fais 3 fois cette évolution de moins 15%. Si nous avons compris ça, nous prenons notre calculette pour faire le calcul, et donc l'évolution verte, l'évolution globale, a un coef de 0,614,125. Alors, étant donné qu'il n'y avait plus aucun chiffre après la virgule, honnêtement, j'ai pris le temps d'écrire les 6 chiffres après la virgule sans aucun problème. Étape numéro 2, enchaînons sur l'étude de l'évolution réciproque associée. Et bien sûr, pour cela, nous allons utiliser notre fameuse formule du coef réciproque qui nous dit que c'est 1 divisé par coef. Alors le coef en question, c'est le coefficient ici global. Il ne faut pas que vous repreniez l'évolution bleue, il faut bien sûr l'évolution rouge qui est ici, elle est réciproque à l'évolution verte. Donc j'applique ma formule, 1 divisé par le coef que je viens de trouver, 0,614,125, et je prends ma calculatrice, j'obtiens environ 1,628,3. L'énoncé nous donne bien sûr, nous demande d'arrondir à 0,01%. Je rappelle que % c'est divisé par 100. Et donc si on divise par 100, on va encore décaler la virgule vers la gauche de 2 chiffres. Et donc ici nous avons 2 chiffres et nous allons donc obtenir 4 chiffres après la virgule concernant notre coef réciproque. Une fois que j'ai calculé mon coef réciproque, j'applique la deuxième formule que je vous ai rappelée, la formule qui, à partir de la valeur du coef, va me permettre de retrouver le taux réciproque. Donc je recopie ma formule, taux réciproque égale, je mets mon coefficient réciproque que je viens de calculer, moins 1 multiplié par 100. Alors là, éventuellement, on peut faire un petit peu de calcul mental parce que si je fais moins 1, il me reste 0,628,3. Je multiplie par 100, c'est-à-dire que je décale la virgule de 2 crans vers la droite. J'obtiens donc 62,83% de hausse. Et clairement, ce n'est pas une baisse de 45, mais une baisse qui est bien plus élevée de 62,83%.